a great one for you tonight. Later on in the program, I'll be joined by Malala Yousafzai. She'll be coming on the program. Activist, author, producer, youngest Nobel Prize winner in history. On comprend quand la panique s'installe vraiment. Ce n'est pas quand quelqu'un crie, c'est quand il essaie de rire, quand il se moque, quand il publie vidéo après vidéo, essayant de contrôler un récit qui lui a déjà échappé. C'est ce qui est arrivé à Donald Trump ces derniers jours. Ce qui semblait être une série de provocations politiques est devenu, aux yeux du peuple et de l'opinion publique, le portrait vivant d'un homme acculé. Alors que les États-Unis s'enfoncent dans les scandales, les mensonges et les politiques de façade, une nouvelle vague d'indignation monte. Plus de demandes modérées, ni de supplications diplomatiques. Elle grandit avec des cris qui résonnent sur les réseaux sociaux, dans les couloirs du Congrès, dans les rues. Arrêtez-le maintenant, le moment est venu. Trump doit être tenu responsable. C'est la demande de millions de personnes et elle prend de l'ampleur comme jamais auparavant. Et tout a commencé par une ironie mal calculée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue sous la forme d'une moquerie. Le régime trumpiste a publié une vidéo sur son réseau social disant que c'était la saison des menottes. Une provocation, bien sûr, mais remplie de symboles grotesques. On y voyait des agents des services frontaliers et de l'ICE, dans des scènes qui frôlaient la torture, immobilisant des immigrants comme des trophées. L'intention était de se moquer, de transformer la souffrance humaine en arme politique. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. La réponse est venue d'un endroit inattendu. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a riposté avec sa propre vidéo. Il a également parlé de « saison des menottes », mais cette fois-ci en montrant les vrais criminels. Les images montraient Trump, Stephen Miller et Pete Hegseth comme les visages de la honte, de la corruption et de l'inhumanité. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé dans l'armure de l'impunité, car il ne s'agissait pas seulement d'un démocrate ripostant avec des mèmes, c'était un gouverneur, un leader, qui disait clairement que le temps de l'immunité était révolu. Pendant ce temps, Trump lui-même continuait son spectacle pathétique. Il a publié un montage qualifiant le leader démocrate Hakeem Jeffries de elfe de Noël, essayant de ridiculiser son adversaire avec des blagues dignes d'une cour de récréation. Dans un autre poste, il s'est autoproclamé l'homme le plus influent d'Europe. Une phrase qui semblerait drôle si elle n'était pas tragique. Après tout, la seule influence que Trump exerce sur le continent européen est corrosive, travaillant en coulisses avec des dirigeants autoritaires, des laquais de Poutine, pour saper la cohésion démocratique et semer le chaos. Et tandis que le monde observe avec effroi, les Américains eux-mêmes sont humiliés. Une publication officielle de la Maison-Blanche de Trump montrait un train avec l'inscription « Déportation express » et la légende « À bord illégalement », comme si le pays était un cirque où les vies humaines sont devenues des blagues. Mais la réaction populaire a été immédiate. Des commentaires tels que « Cela me donne la nausée »,« Arrêtez cette folie, s'il vous plaît » et « C'est honteux » ont inondé les plateformes. Même les républicains modérés ont commencé à prendre leur distance. Mais tout ne fait pas la une des journaux. Certaines atrocités passent inaperçues, cachées dans les recoins de la bureaucratie où personne ne regarde. Comme la récente révélation selon laquelle le gouvernement Trump a publié un mémorandum de 6 pages contenant une liste de mots interdits dans le programme fédéral Head Start. Il s'agit d'un programme essentiel destiné aux enfants de familles à faible revenu qui garantit l'alimentation, l'alphabétisation et les soins de base. Des mots tels que handicap, race, femme, traumatisme, discrimination, diversité, expression, inclusion sont tous interdits. Oui, vous avez bien lu. Le gouvernement a décidé que les mots qui représentent des réalités humaines ne peuvent pas être prononcés, que ceux qui souffrent ne peuvent pas exister sur le papier, que ceux qui sont différents doivent être effacés. Et tout cela pendant que le président continue de vendre des cartes dorées sur son réseau social. Oui, vous avez bien entendu, des cartes dorées.
La dernière initiative de Trump a été le lancement d'une carte appelée Trump Gold Card, qu'il a présentée comme un moyen direct d'obtenir la citoyenneté américaine pour les étrangers. Une sorte de carte verte pour millionnaires, d'une valeur de 1 million de dollars par personne ou 5 millions par entreprise. Une idée vendue comme un club exclusif, où les riches peuvent acheter leur entrée dans le rêve américain, tandis que les pauvres sont mis à l'écart. Et cela ne s'arrête pas là. Trump a déclaré ouvertement qu'il aimerait voir des oligarques russes rejoindre ce programme. Des personnes proches de Poutine, des millionnaires complices de corruption, de blanchiment d'argent, d'autoritarisme. Il a déclaré naturellement « Je connais certains oligarques russes qui sont des gens formidables ». Comme si l'Amérique était un comptoir commercial, comme si sa présidence n'était qu'une foire aux vanités à vendre aux plus offrants. Et tout cela commence à prendre sens quand on regarde la situation dans son ensemble. Tout en vendant la citoyenneté à des milliardaires étrangers, Trump sabote les droits de ses propres citoyens et sa santé mentale commence à être remise en question, même par ses alliés. La presse, qui hésitait auparavant, commente désormais ouvertement les signes de déclin cognitif. Des vidéos de lui répétant « J'ai accepté, j'ai réussi », après des tests cognitifs simples, comme identifier un tigre ou un chapeau, circulent comme preuve que quelque chose ne va pas. Trump se vante d'avoir réussi ces tests 3 ou 4 fois. Il dit fièrement qu'il a réussi « Personne, femme, homme, caméra, télévision ». Comme s'il s'agissait d'un exploit de génie et non d'un signe avant-coureur de démence précoce. Et même là, il se contredit. Il dit que c'était 3 fois, puis 4. Il n'arrive même pas à s'en souvenir avec précision. Mais il feint la force, il feint d'avoir le contrôle, et il feint si mal que même ceux qui le suivent commencent à détourner le regard, gênés. Et lorsque l'attention se porte sur l'économie, le fossé devient encore plus évident. Trump affirme que le pays vit un âge d'or, que les prix baissent, que tout est plus accessible. Mais les données montrent une autre réalité. Le président de la Fed, Jerome Powell, qu'il a lui-même nommé, a publiquement alerté sur la perte de 20 000 emplois par mois entre avril et septembre. L'inflation reste élevée, la consommation ralentit et le marché du travail s'essouffle. Mais Trump, incapable d'accepter la réalité, traite Powell de « deadhead Fed hair ». Un mélange de mots décousus qui frôle le délire. Ce qui devait être un commentaire sérieux sur la politique monétaire devient une blague de mauvais goût. Pendant ce temps, l'Américain moyen lutte pour payer son loyer, ses courses, le crédit de sa voiture. Le prix moyen d'une voiture neuve atteint déjà 50 000 $. La mensualité moyenne dépasse les 740 $. Mais le régime insiste pour dire que tout va bien. C'est une farce répétée à l'infini. Une manipulation éhontée de la douleur de ceux qui vivent dans leur chair ce qu'ils prétendent ne pas exister. Et si vous êtes encore là à écouter tout cela, c'est parce que vous ressentez la même chose que des millions d'Américains. De l'indignation, de la frustration et surtout une soif de justice qui ne peut plus être ignorée. C'est pourquoi je vous demande sincèrement, du fond du cœur, inscrivez-vous dès maintenant à cette chaîne. Nous sommes en train de construire une communauté qui n'accepte plus d'être réduite au silence. Un espace où la vérité est montrée avec courage. Et en ce moment où nous sommes attaqués par ce régime corrompu, chaque nouvelle inscription renforce notre voix. Vous pensez peut-être que vous êtes déjà inscrit, mais vérifiez quand même. Parce qu'ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous exposerons tout ce qu'ils essaient de cacher. Quand on observe calmement le comportement actuel des dirigeants trumpistes, le mot qui vient le plus souvent à l'esprit est « dissimulation », tout caché. Telle est la politique officielle. On cache la vérité, on cache les données, on cache les responsabilités. Et quand le sujet est trop grave pour être enterré, on change de sujet, on crie, on attaque le messager. C'est exactement ce qui s'est passé avec la promesse faite par Trump le 3 décembre. Il avait déclaré publiquement qu'il diffuserait la vidéo de la deuxième attaque menée contre un bateau de pêche qui transportait prétendument de la drogue et se dirigeait vers la côte américaine.
Ce récit a été présenté comme une justification de l'usage de la force meurtrière par l'armée américaine. Le problème, il n'y avait aucune menace. Le bateau ne se dirigeait pas vers les États-Unis. Il se dirigeait vers l'Est, en direction du Suriname. Il ne transportait pas d'armes. Et il n'a pas résisté à l'abordage. Seuls 2 membres d'équipage ont survécu, suppliant qu'on leur laisse la vie sauve. Et pourtant, 45 minutes après la première attaque, les militaires les ont éliminés. Une exécution. Et Trump a assuré qu'il diffuserait les images. Mais il ne l'a pas fait. Il a été confronté à un journaliste de CNN et sa réaction n'a pas été d'expliquer, encore moins de justifier. Il a attaqué, il a détourné l'attention, il a accusé la presse. Il a traité tout le monde d'ennemi. Il a ordonné d'interrompre la conférence de presse et est parti. Une fois de plus, le gouvernement qui prétend lutter pour la transparence se cache derrière le bouclier des cris. Et ce schéma n'est pas nouveau. Les images promises disparaissent, les documents classifiés disparaissent, les rapports médicaux de Trump disparaissent, les dossiers liés à l'affaire Epstein disparaissent. Tout ce qui touche à la vérité, à la douleur, à l'abus de pouvoir et à la corruption disparaît. Et le modus operandi reste intact. Lorsque la pression augmente, Trump ne répond pas, il attaque. Lorsqu'il est confronté, il n'admet pas, il accuse. Lorsqu'il est interrogé, il ne débat pas, il fait taire ceux qui osent poser des questions. C'est pourquoi les appels à son arrestation immédiate prennent tant d'ampleur. Parce que le peuple sait. Le silence de Trump est plus criminel que ses paroles. C'est en lui que les voix s'éteignent. C'est en lui que la justice meurt chaque jour. Et maintenant, à cet instant précis, nous sommes à un tournant. Parce que ce n'est plus seulement l'opposition qui demande qu'il soit tenu responsable. Ce sont des voix de l'intérieur. Ce sont des voix républicaines qui ont compris que You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... sentent déjà le rejet populaire frapper à leur porte, tentent de manœuvrer par le biais d'une pétition de destitution pour faire adopter des mesures que la direction de Trump refuse de voter. Ce n'est pas seulement une divergence politique, c'est une fracture, c'est le début de l'effondrement. Parce qu'ils savent que s'ils continuent à protéger cet homme, ils seront entraînés avec lui dans sa chute, non par conviction morale, mais par pur instinct de survie. Et c'est dans ce contexte que le thème de la santé publique refait surface. Le même Trump, qui prétend lutter pour un système équitable, est celui qui souhaite mettre fin à toutes les avancées de l'Affordable Care Act. Un président qui n'a jamais présenté de véritable plan de santé veut détruire ce qui existe sans rien offrir en échange. Parce que le chaos profite à ceux qui tirent profit de la destruction. Et chaque coupe, chaque sabotage, chaque veto caché au milieu de la nuit signifie des vies perdues, de vraies personnes. Des personnes qui vont mourir par manque de soins, par manque de couverture, par manque de compassion. Et s'il y a quelqu'un qui se démarque encore de manière cohérente dans ce scénario, c'est Bernie Sanders. Lui qui a toujours défendu Medicare pour tous, comprend que tant que ce modèle n'est pas approuvé, le minimum que l'on puisse faire est de protéger les subventions de l'ACA. Parce que perdre ce soutien maintenant reviendrait à jeter des millions d'Américains dans un abîme. Des personnes qui n'ont pas les moyens de payer leurs médicaments, qui ne peuvent pas passer un simple examen. Sanders a averti que, malgré les failles du système actuel, revenir au modèle précédent serait un arrêt de mort pour beaucoup. Et tandis qu'il tente de trouver des solutions viables, Trump et sa base continuent de promouvoir des discours creux, sans proposer aucune solution. Ils disent avoir un plan, ils disent qu'ils vont le présenter, mais ils ne le font jamais, parce que le plan, en réalité, c'est le démantèlement. C'est la privatisation totale de la dignité. C'est transformer la souffrance en business, la maladie en profit, et le peuple, comme toujours, reste à l'écart, les mains liées, à regarder tout cela. Et c'est exactement là que votre voix entre en jeu. Parce que nous savons que le système ne changera pas tout seul. La justice ne s'imposera pas si elle n'est pas exigée, et la vérité ne sera pas révélée si le silence continue de régner. C'est pourquoi je veux vous poser une question maintenant, en vous regardant dans les yeux.
comme si nous discutions dans votre salon. Avez-vous aussi l'impression que la justice a cessé de fonctionner, que tout est devenu un spectacle, que la vérité n'a d'importance que lorsqu'elle arrange les puissants? Si cela vous touche, commentez ci-dessous. Écrivez ainsi: assez d'impunité. La justice doit s'appliquer à tous. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est important. Car lorsque vous commentez, vous montrez que vous êtes vivant, que vous vous souciez encore, que vous ne vous taiserez pas. Et les autres personnes qui lisent votre commentaire se rendent compte qu'elles ne sont pas seules. C'est ainsi que nous construisons une communauté. C'est ainsi que nous commençons à renverser la situation. Et pendant que nous discutons ici, là-haut, ils continuent à faire semblant que tout est sous contrôle. Mais les données disent le contraire. L'inflation mesurée par le PCE reste élevée. Et même en excluant les denrées alimentaires et l'énergie, les chiffres ne sont pas encourageants. Les tarifs imposés par Trump ont de nouveau fait pression sur les prix. Et la réalité dans les rues est celle de la précarité, de la difficulté. Les marchés le savent, le peuple le sait. Seul le gouvernement fait semblant de ne pas voir. Et lorsque la presse publie les données, les influenceurs d'extrême droite s'empressent de tout déformer. L'un d'eux, Eric Dougherty, a publié que le prix des voitures allait baisser de 1 000 à 2 000 $ parce que Trump supprimait les réglementations environnementales. Il a qualifié cela de victoire pour l'accessibilité. Mais la réalité est tout autre. Le prix moyen des voitures est exorbitant. Le financement est impossible. Le prix de l'essence a augmenté. Les pièces détachées sont devenues plus chères. Il n'y a pas d'économie accessible. Il y a des mensonges bien racontés. Il y a du marketing pour tromper ceux qui ont déjà tant perdu qu'ils s'accrochent à n'importe quelle promesse. Et dans ce scénario de désespoir fabriqué, Trump continue de blâmer les autres. Il blâme les démocrates, il blâme les médias, il blâme les immigrants. Mais il n'assume jamais ses responsabilités. Il ne regarde jamais dans les yeux ceux qui souffrent. Il ne rend jamais visite aux familles détruites par les politiques qu'il a lui-même signées. Il préfère se cacher derrière des blagues enfantines, des phrases isolées, des attaques gratuites. Il feint la santé mentale avec des tests cognitifs basiques. Il feint la compétence avec des slogans recyclés. Il feint le patriotisme tout en vendant des morceaux de l'Amérique à des milliardaires russes. Mais le peuple en a assez. Les mensonges ne convainquent plus comme avant. Les yeux sont ouverts. Et les cris demandant son emprisonnement immédiat résonnent plus fort que n'importe quel discours officiel. Ce n'est pas une crise normale. Il ne s'agit plus de politique. Il s'agit de moralité, de survie institutionnelle, de ce qui restera d'un pays si la justice continue de s'agenouiller devant le pouvoir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous le ressentez dans votre âme. Parce que vous savez que nous sommes à un moment critique. Et c'est pourquoi cette vidéo existe. Elle n'est pas seulement là pour informer, elle est là pour réveiller, pour déranger, pour vous inviter à faire partie de quelque chose de plus grand. Votre voix compte. Et ici, elle sera entendue. Ce dont nous sommes témoins n'est pas seulement un chapitre supplémentaire dans la longue liste des scandales impliquant Donald Trump. Ce n'est pas seulement un autre titre sensationnel qui sera oublié dès le prochain cycle d'actualité. C'est un point de rupture où il n'est plus possible de prétendre qu'il s'agit uniquement de politique, car les faits qui s'accumulent ont déjà dépassé toute limite acceptable dans une coexistence démocratique. Quand un président élu ment, manipule et déforme la vérité, il y a encore place pour le débat politique. Mais quand il commence à dissimuler des exécutions, à détruire des systèmes publics essentiels, à se moquer de la mort d'innocents, à vendre la citoyenneté à des oligarques étrangers et à instaurer une culture de répression et d'impunité, nous sommes face à un régime de mort, un projet de pouvoir qui se nourrit de la peur, du mensonge et de la souffrance. Et lorsque la justice reste silencieuse face à cela, elle n'est plus la justice, elle est complice. Le peuple américain n'est pas naïf. Il est peut-être fatigué, il est peut-être blessé, mais il sait reconnaître quand il est trahi. Et c'est pourquoi l'indignation grandit, parce qu'il n'y a plus d'excuses acceptables.
Il n'y a plus de place pour prétendre que tout cela n'est qu'une dispute entre partis. Les chiffres sont là. Les décisions sont documentées. Les victimes ont des visages, des noms, des histoires. Et les promesses de responsabilisation ne peuvent plus attendre. La pression pour l'emprisonnement immédiat de Donald Trump n'est pas le fruit d'une hystérie collective. Elle résulte d'une accumulation d'abus qui ne peuvent plus être ignorés. Un cri qui naît du fond de la conscience nationale, de pères et de mères qui ont perdu leurs avantages sociaux, d'immigrants qui ont vu leur famille détruite, d'enfants privés d'accès à l'éducation et à l'alimentation parce qu'un stylo autoritaire a décidé d'effacer leur existence. Et de citoyens ordinaires, comme vous, qui travaillent, paient leurs impôts, votent et attendent, au minimum, que la justice traite tout le monde de la même manière. Mais Trump n'est pas traité comme un citoyen ordinaire. Il est blindé, protégé, élevé par une machine de propagande qui fonctionne avec des milliards de dollars, des fausses nouvelles, des influenceurs payés et un réseau de parlementaires lâches qui vendent leur dignité pour des postes et des faveurs. Ils savent qui il est, ils savent ce qu'il a fait, mais ils préfèrent protéger leur propre carrière plutôt que de protéger le peuple. Et ce faisant, ils détruisent les piliers de la démocratie. Car lorsque l'on normalise le crime, l'étape suivante consiste à criminaliser ceux qui le dénoncent. Et c'est ce que nous voyons se produire. Des journalistes menacés, des médias indépendants réduits au silence, des fonctionnaires contraints de se taire, des citoyens persécutés pour avoir manifesté. Tout cela parce qu'un homme refuse d'admettre ses erreurs. Parce qu'un homme veut transformer l'Amérique en sa propriété privée. Et ne vous y trompez pas, le mal est déjà fait. Le monde entier regarde. La crédibilité internationale des États-Unis n'a jamais été aussi faible. Les anciens alliés ne font plus confiance aux promesses américaines. Les investisseurs hésitent, les universitaires dénoncent, les diplomates s'éloignent et le peuple saigne. Parce que pendant que Trump plaisante sur les immigrants, des familles sont séparées à la frontière. Pendant qu'il se vante de résultats qui n'existent pas, des travailleurs sont licenciés en masse. Tandis qu'il tente de prouver qu'il est mentalement stable en répétant des phrases enfantines sur les tigres, les girafes et les caméras. Des enfants meurent faute de soins médicaux. Et pourtant, il continue, intouchable, inébranlable. Parce que la justice hésite, parce que le système tremble, parce qu'on a peur de l'affronter. Et c'est exactement pour cela qu'il faut l'arrêter. L'emprisonnement de Donald Trump n'est pas une question de revanche. Il ne s'agit pas de vengeance politique. Il s'agit de restaurer la confiance dans les institutions, de montrer que personne n'est au-dessus des lois, que la Constitution est toujours valable, que la douleur du peuple ne peut être ignorée pour des raisons de convenance partisane. Et chaque jour où cela ne se produit pas, la blessure s'aggrave, le scepticisme grandit, la démocratie s'effrite, non pas dans un fracas, mais dans le silence. Et c'est ce silence qu'il faut briser, non pas avec de la haine, mais avec du courage, non pas avec de la violence, mais avec la vérité. Et c'est pour cela que cette chaîne existe, pour dire ce que tant de gens tentent de cacher, pour crier quand les puissants exigent le silence, pour donner la parole à ceux qui n'ont jamais eu leur chance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, en écoutant tout cela, le cœur serré, en vous sentant fatigué d'attendre la justice, j'ai besoin de vous demander une chose. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est un acte de résistance. C'est une façon de dire que vous croyez encore en la vérité, que vous vous souciez encore, que vous n'allez pas laisser passer cela comme si c'était normal. Ici, nous continuerons à dénoncer. Nous continuerons à dénoncer. Nous continuerons à nous battre, mais pour cela, nous avons besoin de vous. Et si vous êtes déjà abonné, laissez un like dès maintenant. Cela aidera plus de gens à voir cette vidéo. Cela aidera à briser le cercle de la désinformation. Cela aidera à montrer qu'il existe un peuple attentif, indigné et prêt à agir. Parce qu'ils ont peut-être l'argent, ils ont peut-être les postes, ils ont peut-être les médias traditionnels, mais nous avons la vérité.
Et lorsqu'elle trouve le courage, elle est l'arme la plus puissante au monde. Le temps de l'impunité est révolu, et peu importe que Trump trépigne, crie, fasse semblant ou achète, la vérité le rattrapera, et lorsque cela arrivera, ce sera grâce aux efforts de personnes comme vous, des personnes qui ne se taisent pas, qui partagent, qui commentent, qui dénoncent, qui affrontent. L'histoire se souviendra de ce moment, et elle se souviendra de ceux qui se sont rangés du bon côté. Merci d'être là, merci de résister, merci de ne pas vous taire. Allons jusqu'au bout, ensemble.